Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 14 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance de ce vendredi. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Nous avons l'énergie taureau. Le bonheur, c'est maintenant. Le taureau célèbre la fécondité, la magnificence de la nature. Je célèbre la victoire de la lumière sur les ténèbres. Un temps d'abondance, de régénération physique et spirituelle commence. Vive les forces de l'éros. La réponse est « Tout se met en place pour ton plus grand bien ». Bon, très bien. L'énergie taureau, c'est un peu une énergie qui nous pousse à ralentir un peu le rythme, à profiter un peu plus de l'instant présent, à être un peu plus aussi dans... Oui, on ralentit le rythme pour tenir sur le long terme. Vous voyez, c'est un petit peu la gestion des énergies. On a l'énergie, donc le signe du bélier qui est juste avant le taureau, qui lui est beaucoup plus fonceur, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus allez on y va, sauf qu'il peut s'épuiser assez vite, assez rapidement. L'énergie taureau a tenu... Oui, c'est ça, quelque part à tirer les leçons hein, de cette énergie bélier qui peut s'épuiser et qui du coup ralentit le rythme pour tenir un peu plus sur le long terme. Vous voyez, c'est un petit peu ça hein, dans l'archétype de l'énergie taureau, où on va chercher justement à prendre un peu plus de plaisir aussi dans l'ici et le maintenant, hein, c'est-à-dire bien ancré à la terre, dans l'instant présent justement pour concrétiser les choses, voilà, et puis en même temps pour vivre le moment. Ok, allez, qu'est-ce qu'on va utiliser comme jeu pour aujourd'hui? On va utiliser celui-ci. Donc, le rêve du chaman pour ce vendredi 14 mars. Oh, la roue de la fortune, chance et bon timing. Bon, bah alors ça c'est cool. Ça fait du bien. La roue nous parle effectivement de mouvement positif vers quelque chose de nourrissant, en tout cas. Bon, chance, bon timing, c'est le moment. Voilà, et en plus de ça, on a l'os creux ici qui nous parle de donc, dictatique, qui nous parle d'un appel, d'un réveil, d'un éveil, de quelque chose qui s'éclaire. Ça peut être une bonne nouvelle, une révélation, ça peut être une situation qui d'un seul coup se débloque, mais en tout cas on nous parle de chance et de bon timing, et on nous dit le bonheur c'est maintenant, ben voilà. Ok, super. Bon ben voilà, hein, là on est dans de très très belles dispositions pour cette journée. Allez, on va regarder un message du tarot cosmique pour ce vendredi 14 mars. La 7 d'épée. Alors, la 7 d'épée, j'ai l'impression qu'elle nous suit un petit peu depuis quelques jours. L'énergie de la 7 d'épée nous parle des illusions, des mensonges, des choses, du déni aussi. Voilà, des choses pour lesquelles on était peut-être dans le déni. On n'était pas au clair, on ne savait pas. On a l'impression qu'on nous a caché, qu'on nous a menti, qu'on nous a trahi, hein, d'une certaine façon. Et là, la roue tourne. Hein, donc par rapport à une situation où on avait l'impression d'être floué, on avait l'impression qu'on s'est joué de nous, on avait l'impression que, je sais pas, on s'est réveillé d'un seul coup et puis on s'est aperçu que on était dans une forme de déni ou d'illusion. Bon, ça nous permet ici justement d'actionner cette roue, c'est-à-dire de saisir les opportunités, les chances de les percevoir, ces chances-là, quelque part. Oui, ça fait suite à une période un peu compliquée, la 5 de denier. Hein. La 5 de denier, c'est la pauvreté, c'est le manque, c'est l'impression d'être toujours dans quelque chose de négatif, d'être toujours dans quelque chose de difficile, de nourrir des schémas compliqués et difficiles, mais on n'avait pas conscience qu'en fait on était peut-être dans une forme d'illusion, dans un déni, ou dans une situation où on nous a menti clairement, où on nous a manipulé, c'est possible. Voilà. Donc là, on s'aperçoit que la roue, elle tourne. La roue, elle tourne et c'est super. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour ce vendredi 14 mars. L'esprit du tatou qui nous dit fixer de saines limites. Alors c'est intéressant ici parce que justement on va pouvoir être au clair. Hein. C'est-à-dire qu'on a débusqué l'illusion, la situation mensongère, la situation trompeuse quelque part. On a débusqué tout ça et là on va être capable de fixer de saines limites, de reprendre peut-être notre pouvoir personnel, de dire stop à certaines choses et de vouloir changer ça, la donne. C'est-à-dire de vouloir arrêter d'être dans une posture de victime, ou d'être dans une posture de manque, ou d'être dans une forme de je n'y arriverai pas, c'est trop difficile, dans un discours intérieur qui peut être négatif, pour changer tout ça et activer cette roue.
Hein. Donc le bonheur, c'est maintenant. On nous le rappelle encore une fois, et c'est maintenant qu'il faut qu'on fasse les choses. J'ai l'impression que ça y est, on va arrêter de se mentir à soi-même aussi, pour beaucoup d'entre nous. Hein. On va arrêter de se raconter des histoires, des fausses excuses, on va tenter des choses ici et maintenant. L'esprit de la girafe va nous inviter à avoir une vision d'ensemble, c'est-à-dire à prendre de la hauteur et à regarder tout ça sous un angle nouveau. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on pourrait sortir d'une forme d'illusion. Là, on l'a vu ces derniers jours, ça a pu secouer un peu, ça a pu nous bousculer, nous faire remonter tout un tas d'émotions, mais ça a mis en lumière quand même une forme de vérité, justement une forme de discernement là qui nous permet maintenant de savoir quoi faire. On sait quoi faire, hein. On sait quoi faire et justement il faut qu'on le fasse maintenant. Ok. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce vendredi 14 mars. Intuition. Bon, très bien. On suit notre instinct, notre intuition parce qu'on a compris. Les choses sont claires, on a du discernement, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller, ce qu'on doit faire. Ok. On va prendre le tarot des chouettes. Alors, énergie d'action et activité, la 9 de coupe, épanouissement personnel, les souhaits, les rêves, la chevalier d'épée qui... Alors, il y a de la rapidité dans les événements quand même, hein, surtout dans les communications. Il y a des choses, il y a de l'affirmation, il y a des choses qu'on va exprimer. Donc certainement dire non à une situation, à une personne, à quelque chose, on dit bah non, là j'ai pas envie. Non, là ça va pas se passer comme ça. Il y a l'idée de reprendre un petit peu notre pouvoir là. On va se concentrer sur ce qui nous apporte du bonheur, sur ce qui nous apporte de la joie. D'accord. Et on a 2 chevaliers, hein, et pas des moindres. On a quand même des chevaliers qui sont beaucoup dans le combat, ici. Alors, le chevalier de bâton nous parle de courage. On n'aura pas peur de se confronter à la réalité. Et le chevalier d'épée, c'est être capable de dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire sans filtre. Hein. Là, on va être dans la communication franche et sérieuse. Et surtout, on va se concentrer sur nos rêves, sur ce qui nous apporte de la satisfaction, du bonheur. Et on y va. On fonce, en fait, parce que les choses sont claires. On a levé le voile sur ce qui était trompeur. Voilà, que ce soit nous, que ce soit à l'extérieur, une situation, peu importe, mais on lève le voile là-dessus, donc ça y est, maintenant on sait ce qu'on doit faire. Oui. Donc c'est chouette parce qu'on va pouvoir se mettre à jour, se mettre au clair, faire des démarches peut-être aussi, avoir le courage de dire, de faire les choses, d'avancer dans nos actions, mais... Juste après, on sera dans une période de réflexion, de pause. On va pouvoir vraiment se reposer, se calmer, être vraiment dans une posture méditative, un petit peu de repos, parce qu'on aura su fixer nos limites, on aura su faire les démarches qu'il faut, justement, pour pouvoir aller vers nos objectifs qui nous font rêver. Oui, et on a toujours ce monde-là qui nous parle de réussite, d'accomplissement. Donc on est sûr et certain qu'on va y arriver, en fait. On a un objectif là, avec le monde. On a notre intuition qui nous guide de toute façon vers ce qui est juste pour nous. Parce que à partir du moment où on a mis la lumière sur une vérité, bah les choses sont évidentes. Donc on y va et on se fait confiance. Ok, très bien. C'est pour ça qu'on nous dit le bonheur c'est maintenant. J'ai l'impression qu'il y a un sentiment où on se dit non mais c'est maintenant qu'il faut que je fasse les choses. J'arrête de repousser au lendemain. J'arrête de toujours me trouver des fausses excuses pour dire oui mais enfin j'attends d'être à la retraite pour faire ceci, j'attends de vendre ma maison pour faire cela, j'attends que mes enfants soient grands pour aller là-bas. Non. En fait le bonheur c'est maintenant qu'il faut vivre. Hein. C'est maintenant qu'il faut faire les choses. Donc là on va acter des choses concrètes dans la matière pour faire bouger la roue finalement et se provoquer sa chance quelque part, attirer sa chance de vivre quelque chose, de faire quelque chose. Allez, sur le plan relationnel, ça donne quoi? Donc pour ce vendredi 14 mars, le nouveau cycle. Bon ben voilà. Hein. Et l'ambition. Ok, bon bah ouais. On a des idées, des projets, on a des envies et on va se donner les moyens d'y arriver. Donc on s'engage dans ce nouveau cycle, dans ces nouvelles démarches, dans cette nouvelle direction, dans ce nouveau... je sais pas, mais on y va. Alors, la 9 de bâton.
la 6 de Pentacle, ok, et la 7 de Pentacle, j'aime beaucoup parce que on pourrait justement sortir de notre zone de confort. La 9 de bâton, pour moi, c'est la protection, c'est les carapaces qu'on a tendance à se mettre tout simplement pour éviter d'être déçu, pour éviter d'être blessé, pour éviter... par rapport aux autres, parfois on met des distances, on met des barrières, on met des... voilà. Et là, on se rend compte que peut-être qu'on a fixé des limites qui n'étaient peut-être pas saines, qui n'étaient peut-être pas justes aussi, hein, parce qu'on a la 7 d'épée, qui était peut-être pas ce qu'on pensait. Hein. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, si on est quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui a toujours été blessé par des personnes qui ont toujours trahi, par exemple, la blessure de trahison, eh ben, vous avez pu vous forger une espèce de carapace en montrant que vous n'avez pas peur d'être trahi, que vous êtes quelqu'un de, voilà, et que de toute façon, dès que la relation, elle devient sérieuse, vous étiez dans la fuite, par exemple, hein, dans un comportement d'autoprotection. Mais ça... c'était pas du tout constructif, c'était pas du tout juste, c'était pas du tout épanouissant finalement. Là, on se rend compte qu'on a levé le voile sur nos propres blocages, sur nos propres comportements, et on va être capable de s'engager dans des nouveaux cycles, dans un nouveau départ, ici en laissant tomber nos barrières de protection et en étant dans l'ouverture. La 6 de Pentacle, c'est l'ouverture, la générosité, c'est être capable de dire, ben voilà, j'ai envie de donner, j'ai envie de faire plaisir, j'ai envie d'être là pour l'autre, pour les autres, pour peu importe, mais de nourrir des relations qui soient plus équitables, qui soient plus fluides, plus justes dans les énergies. Je sais ce que je donne, ce que je veux donner, hein, je suis au clair avec moi-même, et j'attends que ça porte ses fruits. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Je pense qu'on va changer de... comment dire, de façon d'être. Le rapport aux autres change. C'est-à-dire que plutôt que d'être toujours dans la méfiance, dans la prudence, dans la retenue, là on va être plutôt dans l'ouverture et se dire on va faire différemment finalement. Là je vais plutôt laisser les choses se faire et puis on verra bien. Vous voyez, il y a un énorme lâcher-prise là qui s'est mis en place. Donc là on a effectivement l'énergie de la papesse qui nous parle de notre voix intérieure, de notre intuition, d'être à l'écoute de notre âme et de se laisser porter par ce qui fait sens. D'accord ? Et de lâcher les résistances. Voilà. On laisse faire le temps aussi. Hein. Tempérance, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire que tout ce en quoi les relations auxquelles on croit, l'envie de donner notre confiance à quelqu'un, d'être vraiment comme ça dans l'ouverture, on sait que ça portera ses fruits un jour ou l'autre, mais peu importe. Mais de toute façon, on a foi, on a confiance et on laisse faire les choses. On laisse tomber nos barrières. D'accord ? Donc ouais, je pense que parfois on a pu trop se limiter dans certaines relations et ça a créé peut-être des difficultés où on n'attirait pas forcément les bonnes personnes, où on n'était pas forcément au clair avec l'autre. Et du coup là, ok, on en a marre un petit peu de se protéger, on en a marre toujours de se méfier, on va laisser les choses se faire, ça se fait... Si c'est juste... et qu'il y a un retour positif, tant mieux. Si c'est pas le cas, tant pis, mais on passe à autre chose. Et on perd plus notre temps et notre énergie à jouer des rôles qui sont pas authentiques. D'accord ? Moi, j'ai l'impression que cette 7 d'épée, ça a pu être nos propres comportements qui ont pu envoyer une fausse image ou une fausse... si vous voulez, une fausse image de nous-mêmes, en fait. On avait un comportement qui ne nous représente pas du tout. Donc en fait il faut se montrer authentique, il faut se montrer tel que l'on est sans se poser de questions. C'est un peu ça l'idée. Mais c'est pas toujours facile, hein, je suis d'accord. Mais là il y a vraiment cette notion de laisser faire les choses et d'être beaucoup plus confiant et confiante par rapport à cette notion d'ouverture. Donc un nouvel cycle démarre dans cette énergie-là et ça va faire du bien. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder avec l'oracle Murmure de l'Océan pour cette journée. Donc oui, on change, hein. On change... on décide de changer, on décide de ne plus rester dans des situations qui ne nous correspondent plus, de ne plus avoir des comportements qui ne sont pas le reflet de nous-mêmes. On lâche prise, tout simplement, et on se dit que le bonheur, c'est maintenant qu'il faut construire les choses, c'est maintenant qu'il faut faire les choses dans la simplicité, dans l'authenticité. Ok. Émancipez-vous, accordez-vous à votre pouvoir personnel. Vous êtes capable de gérer la situation, autorisez-vous à être la belle personne solide que vous êtes réellement. Voilà.
Voilà, donc émancipons-nous, sortons des faux semblants ici et soyons nous-mêmes sans avoir peur du jugement des autres. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.